Imaginez la ville, des murailles qui défient le ciel, larges, superposées comme des promesses d'invincibilité. Le soleil frappe la pierre, la poussière en suspension danse au moindre pas, et tout autour, le monde semble retenir son souffle. Puis, au loin, un son qui n'appartienne ni à la guerre ni à la célébration, des trompettes qui appellent à une obéissance étrange. C'est là que commence notre histoire, et c'est à partir de ce décor que je veux que vous entendiez le titre qui nous rassemble aujourd'hui. Le retour du Christ, la vérité cachée qui bouleverse les croyants depuis des siècles. Ne vous méprenez pas, ce titre n'est pas un slogan accrocheur. Il annonce une façon de lire l'histoire sainte qui change notre manière de penser l'avenir. Parce que, si l'on regarde Jéricho avec attention, on découvre que Dieu n'agit pas toujours comme l'homme l'imagine. Il ne frappe pas d'un coup de tonnerre pour satisfaire nos plans. Parfois, il trace un chemin silencieux, lent, qui prépare une manifestation à venir. La chute des murs de Jéricho n'est pas seulement une victoire militaire, c'est une image d'un mode d'action divin. Et si nous écoutons bien, elle nous parle de la manière dont le Christ revient, non pas comme un éclair soudain pour confondre, mais comme l'accomplissement d'un dessein préparé à l'intérieur des cœurs. Voyez la scène, Josué debout, le peuple rassemblé, l'arche portée par des prêtres. Ce qui suit n'est pas une manœuvre tactique que l'on trouve dans un manuel de stratégie, c'est une réponse prophétique, une obéissance ordonnée. Marcher, circoncire l'attente, garder le silence. Jour après jour, sans bruit, sans attaques héroïques, Israël accomplit un rituel d'espérance. Et ce rituel est la clé de la vérité cachée que je veux creuser aujourd'hui. La puissance du divin se manifeste souvent après un long travail d'obéissance invisible. Si cette parole touche votre cœur, restez avec moi jusqu'au bout. Abonnez-vous et activez la cloche pour suivre cette série où nous relirons les grandes scènes de l'Écriture à la lumière du retour du Christ. La route vers Jéricho était une marche d'un autre type. Ce n'était pas le fracas des épées ni la charge en formation couverte d'écus, c'était une procession solennelle. Imaginez des milliers de pas semblables, le rythme cadencé des sandales sur la terre sèche, les prêtres en avant soufflant dans leurs instruments. L'arche du témoignage était au centre, et dans ce geste, quelque chose de profond se révélait. Dieu marchait au milieu de son peuple, et l'on avançait sans chercher à vaincre par soi-même, mais en se laissant conduire. Chaque jour, un tour autour de la ville. Un jour après l'autre, presque semblable, presque monotone si on le regardait du dehors. Le premier jour, étonnement des habitants. Qui sont ces étrangers qui marchent sans lever leurs armes? Le deuxième jour, suspicion des guetteurs. Leur silence les trouble davantage qu'un cri de guerre. Le troisième jour, on commence à murmurer dans les maisons. Le quatrième et le cinquième jour, l'étrangeté s'installe. Le peuple israélite reste fidèle à l'ordre reçu. Il ne cherche pas à se justifier, il n'innove pas. On peut presque imaginer la fatigue qui monte chez des soldats habitués à des stratégies visibles, et l'incrédulité chez des conseillers qui attendent un plan humain. Il y a une leçon ici pour nous qui vivons entre planning et impatience. La fidélité se vit parfois dans la répétition silencieuse plutôt que dans la prouesse spectaculaire. Combien de fois dans nos vies personnelles, face à un problème qui ne cède pas, avons-nous voulu tout changer et presser le temps, alors que l'ordre divin nous appelait à marcher encore? Ce matin, je vous pose la question. Quel est votre geste d'obéissance silencieuse aujourd'hui? Quelle est la marche à laquelle vous vous tenez parce que vous croyez que Dieu prépare quelque chose au-delà de ce que vos yeux voient? Le peuple d'Israël n'allait pas seul. Les prêtres soufflaient des sons qui semblaient tissés de mémoire. La voix des trompettes n'était pas un simple signal militaire, mais un langage sacré. Les sons traversaient le vent chaud et se déposaient sur les murailles comme une étrange annonce. Quelque chose se préparait. Et à l'intérieur de cette chorégraphie, il y avait une tension, la présence de Dieu au milieu d'un peuple qui obéit et la résistance du monde qui se trouve sur le chemin de l'histoire sainte. À Jéricho, la vie continuait derrière les murs comme si de rien n'était. Les marchés, les routines, les fêtes locales. Mais tout se teinta d'une attente fébrile. Les officiers de la ville, au sommet de leurs remparts, lorgnaient malicieusement, cherchant à deviner le sens de cette procession. Ils voyaient des hommes sans armes ouvrant la marche, des prêtres portant l'arche et des trompettes qui brodaient une mélodie indéchiffrable. Leur logique disait « il faut attaquer, surprendre, profiter de la lenteur ».
Mais l'ordre divin, révélé à Josué, n'était pas de répondre aux règles de l'ennemi. Il était d'entrer dans une obéissance qui défie l'analyse humaine. Là où l'humanité recherche des résultats immédiats, Dieu prend le temps d'affermir le cœur du peuple. Il sait que les murs qui cèdent le plus difficilement sont souvent ceux qui tiennent par l'intérieur. Orgueil, système d'injustice, habitudes pétrifiées. Et il agit fréquemment en travaillant de l'intérieur vers l'extérieur. Pour Israël, la marche silencieuse n'était pas un retrait, c'était une mise en place spirituelle, une préparation du peuple à recevoir l'intervention divine. Au milieu de cette marche se détache une figure singulière, une femme qui vit près du rempart, dont le nom est devenu pour nous un signe de grâce improbable. Elle n'appartient pas aux élites, elle habite la marge. Son geste est petit selon les critères du monde, mais immense sous la perspective du royaume. Elle cache ceux que les premiers jugeraient ennemis. Elle prend un risque et elle tisse un signe, un fil d'une couleur éclatante au plus haut lieu de sa maison. Ce fil est un symbole, celui par lequel la miséricorde trouve une issue. Il rappelle que la grâce trouve souvent refuge chez ceux que la société méprise. Nous devons être clairs. Nous ne transformons pas Rahab en héroïne d'un plan humain pour forcer la fin des choses. Sa foi est un révélateur, pas une recette. Elle montre la manière dont Dieu peut arracher le salut d'une situation inattendue, glaner une foi dans des lieux considérés impropres et l'intégrer dans la grande histoire du salut. Mais sa présence nous exhorte aussi. Dieu regarde au-delà des statuts. Il accueille la foi même chez la marginalité. Les gardiens sur les murs imaginaient des stratagèmes. Les conseillers attendaient une faille. La logique humaine priait pour une erreur du camp opposé. Mais jour après jour, la même cadence. La répétition use les nerfs, exacerbant la tentation des solutions robustes. À l'intérieur, en revanche, quelque chose se tissait. La confiance en une promesse. Ce contraste entre la logique humaine et la logique divine est fondamental pour comprendre la vérité cachée qui nous occupe. Dieu ne dévoile pas toujours sa puissance par des moyens qui excitent la curiosité des hommes. Il prépare d'abord un sol intérieur. Le peuple qui marche apprend la patience, la simplicité et la soumission. Ces vertus, à long terme, sont plus efficaces que les brillantes manœuvres humaines. Je veux que vous imaginiez la scène sous un autre angle encore. Dans les cafetiers, dans les écopes, on discute. Pourquoi ne rompent-ils pas ? Mais imaginez aussi les mères à Jéricho, regardant au loin, préoccupées. Elles voient une armée qui, à première vue, n'a pas l'air d'être venue pour conquérir leur foyer, mais pour en faire quelque chose d'autre. Et cette ambivalence nourrit des peurs et des espérances mêlées. Et dans cela, il y a une leçon pour nous. Quand Dieu se déplace, il peut déstabiliser les habitudes et pousser les émotions dans tous les sens. La fidélité demande de tenir, même lorsque le monde parle fort. Au cours de ces jours, plusieurs petites tempêtes antérieures agitent les soldats et les habitants. L'ennui qui dégénère en mépris, l'incompréhension qui devient conviction d'invincibilité. Dans les murailles, on se raccommode à la routine. Et la routine est plus dangereuse qu'on ne le croit. Elle anesthésie la vigilance et rend aveugle au mouvement du souffle divin. C'est précisément parce que la procession d'Israël est si peu spectaculaire que l'ennemi se laisse aller à la suffisance. Mais la suffisance est la faiblesse fatale d'un système fondé sur ses propres forces. À l'inverse, la marche silencieuse représente une autre dynamique. Chaque pas est un acte de foi. Marcher sans changement apparent nous ressemble peu. Nous aimons voir le résultat. Nous désirons le signe visible qui légitimerait notre confiance. Pourtant, la parole qui nous accompagne aujourd'hui nous invite à apprendre à être soutenus par autre chose que les évidences immédiates. L'obéissance est une alliée qui nous prépare aux choses à venir. Elle n'est pas un outil pour obtenir un résultat instantané. Elle est, en vérité, une école. Parmi les soldats d'Israël, certains soupirent, d'autres gardent un recueillement incroyable. L'enfant qui suit son père en route, la vieille femme qui prie silencieusement, le jeune guerrier qui ne comprend pas le temps que Dieu demande. Ces visages, ces tensions composent le théâtre humain d'une action divine. Et c'est dans ce théâtre que la sagesse de Josué se révèle. Il ne cède pas aux pressions des impatients. Il n'ordonne pas l'assaut parce que la ville paraît vulnérable. Il tient la ligne de l'obéissance. Dans vos vies, peut-être que vous aussi êtes entouré de conseillers bien intentionnés, qui vous invitent à prendre les devants, à utiliser vos talents pour forcer une issue.
Écoutez-les, mais ne sacrifiez pas la posture d'écoute devant Dieu. Parfois, la voie de la paix demande de s'abstenir d'agir à notre manière habituelle et d'entrer dans une obéissance qui paraît inutile. La fidélité est souvent invisible. Elle prépare une manifestation qui, le moment venu, sera irrésistible. Revenons à Rahab un instant. Que savons-nous d'elle, si ce n'est qu'elle a été touchée par une foi qui l'a fait rompre avec les loyautés de sa cité? Elle a agi en faveur de ceux que son monde considérait ennemis. Elle ne cherche pas la gloire, elle cherche la vie. Son geste, ce fil rouge tendu à la fenêtre, devient une marque, une promesse de préservation. Ce geste est aussi un symbole. La grâce a besoin d'un signe pour prendre corps. Mais ce signe n'est pas une technique magique, il est une réponse de confiance. Rahab a reconnu une autorité plus grande que celle de sa cité, et par cet acte, elle permit à la miséricorde de la trouver. Pendant ces jours, il se passe une autre chose qui mérite notre attention. Le cœur de la ville commence à être rattrapé par une incertitude grandissante. Les artisans ferment leurs boutiques plus tôt, les rumeurs montent, et derrière les portes claquées, on commence à s'interroger sur le fondement de la sécurité humaine. Les murs qui semblaient solides prennent une coloration différente. Ils deviennent le symptôme d'une confiance mal placée. Là se trouve une vérité amère pour tout système humain. Ce qui nous protège le plus souvent est la même chose qui nous rend aveugles. C'est pourquoi l'image de Jéricho est si parlante pour nous aujourd'hui. Quand le Christ reviendra et nous affirmons notre foi en ce retour réel, sa venue comportera un moment d'accomplissement visible. Mais avant ce moment, Dieu opère souvent en secret. Il casse les puissances non seulement par un acte extérieur, mais aussi en démantelant petit à petit les structures intérieures qui leur donnent force. La marche d'Israël est ce processus en miniature. Elle montre que la préparation divine peut être patiente, silencieuse, têtue. Et elle nous met en garde contre l'urgence humaine de vouloir hâter ce qui doit mûrir. Imaginez maintenant la scène à la veille du 7e jour. Le peuple marche encore. Les trompettes continuent leur langage mystérieux. Mais quelque chose de différent commence à se ressentir. Une tension électrique qui traverse les rangs. Une impression que le temps s'épaissit. Les pas répétés prennent un poids nouveau. Là où il y avait lassitude, il y a désormais attention. Là où l'on se moquait auparavant, c'est maintenant la crainte respectueuse qui s'installe. Les gardiens sur les remparts ressentent eux aussi ce frisson. Ils se demandent si la règle qui gouverne l'étrangeté a changé. Avant d'attendre le moment culminant, réfléchissons à la nature de cette attente. L'obéissance qui précède la manifestation divine n'est pas passive. Elle n'est pas une abdication de la volonté humaine. Au contraire, elle est un engagement actif. Prier avec constance, se corriger dans les habitudes, vivre une justice concrète, protéger les plus faibles. Les pas d'Israël n'étaient pas une simple marche. Ils étaient l'incarnation d'un peuple préparé à recevoir le miracle. C'est cette préparation intérieure que Dieu veut bénir avant le grand dévoilement. À ce point de notre récit, plusieurs petites histoires humaines se tissent autour de la marche. L'un des prêtres, peut-être fatigué, retire une poussière de sa tunique et se souvient des premiers jours d'Exode. Le général qui hésite pense à la responsabilité de ses choix. La mère à Jéricho tremble pour ses enfants. Ces détails forment un tissu d'émotions qui souligne que l'intervention divine n'agit pas sur des abstractions, mais sur des vies en chair et en os. Permettez-moi ici de poser une question qui invite à la réflexion. Quel mur en vous ressemble à cette muraille ? Est-ce la peur qui vous fait éviter l'engagement? Est-ce l'orgueil qui vous empêche d'accepter l'aide? Est-ce un système de pensée, une addiction, une dette, une colère ancienne? Chaque mur a sa propre logique et très souvent son propre confort. Et Dieu, fidèle à son manière, peut demander une marche d'obéissance en vous pour fragiliser ces murs de l'intérieur. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est plus profond que le spectaculaire. Nous avons parlé de la répétition, nous avons parlé de Rahab, nous avons vu la ville se fermer. N'oublions pas non plus la dimension sacramentelle de la procession, l'arche portée, les prêtres en avant, les trompettes comme un langage rituel. Tous ces éléments disent que ce qui se joue dépasse la simple tactique militaire, c'est un acte théologique. Dieu se révèle là où son peuple se place sous son autorité. Et cette révélation construit du dedans vers le dehors. À l'approche du 7e jour, la fatigue et l'espérance se mêlent en proportions inédites.
Les plus jeunes convoitent la gloire, les plus vieux sentent la main de Dieu qui affine leur foi, et ceux qui étaient sceptiques commencent à questionner leur certitude. La tension monte, mais non pas vers un chaos humain, elle se polarise vers un instant où la parole de Dieu sera confirmée d'une manière que personne ne pourra contester. Nous arrivons maintenant à une sorte de halte narrative. Le récit a posé ses personnages, ses enjeux, ses paradoxes. Il a exposé la méthode divine, marcher, obéir, attendre. Il a présenté les acteurs humains, Josué qui tient la ligne, le peuple qui obéit, Rahab qui croit, la ville qui s'enferme. Et il nous laisse face à un moment d'expectative. Tout est en place et l'implicite est que quelque chose va changer la scène. Mais avant que ce quelque chose n'éclate, il est nécessaire de saisir ce qui a été préparé en silence. Si, dans votre vie, un mur est encore debout, n'ignorez pas ce que la marche peut exiger. La préparation intérieure est la leçon capitale que Jéricho nous livre. Dieu ne se contente pas de renverser des résistances extérieures, il veut que nous soyons transformés, que notre regard soit réordonné, que notre manière d'agir devienne conforme à son dessein. Et c'est ici que la typologie se fait sensible. Jéricho nous offre non pas une formule magique pour hâter le retour du Christ, mais un modèle pour comprendre comment Dieu cheminera, d'abord, souvent, dans l'invisible. Avant de poursuivre, prenez un moment pour vous interroger intérieurement. Où se situe votre cœur dans cette marche? Êtes-vous prêt à rester fidèle dans la répétition? Êtes-vous capable d'accrocher un fil d'espérance dans la fenêtre de votre maison, en signe de confiance, même si le monde autour de vous juge ce signe dérisoire? La foi n'est pas un spectacle, elle est un art de vivre dans l'attente active. Notre voyage narratif s'arrête ici pour l'instant, en ce point où la marche s'épaissit, où la tension devient presque palpable. La scène est tendue comme un arc prêt à se briser et à projeter quelque chose de nouveau. Mais avant que l'arc se détende, souvenez-vous de la leçon fondamentale. La manière de Dieu est souvent de préparer d'abord les cœurs avant de révéler sa puissance. La chute du visible dépend bien souvent d'un travail caché. Si ce message vous a touché et que vous voulez approfondir avec nous comment ces scènes bibliques éclairent notre espérance du retour du Christ, partagez cette vidéo et abonnez-vous. Nous continuerons ensemble à écouter les images de l'Écriture et à les laisser remodeler notre manière d'attendre, d'espérer et d'obéir. Le 7e jour arriva comme un souffle retenu qui devient tempête. Les pas qui paraissaient monotones se transformèrent en un chœur mûr, mu par une attente qui désormais n'était plus seulement patience, mais adoration concentrée. Les prêtres levèrent à nouveau l'arche, les trompettes redoublèrent, et la cadence, au lieu de s'effriter, se fit nette, décidée, comme une lame prêtée à la voix collective. C'est alors que Josué donna l'ordre attendu. « Criez !» Ce cri n'était pas un cri de stratégie, ni l'expression d'une rage militaire. Il fut l'explosion d'une foi assemblée, la parole d'un peuple qui avait cessé de chercher ses propres preuves et qui remet désormais son sort à la fidélité de Dieu. Quand le cri monta, imaginez la scène. L'air semblait vibrer, la poussière des remparts retomba en pluie fine, et la pierre elle-même rendit un son qui n'était plus que présence. Les murailles, qui depuis des générations tenaient ensemble des vies et des certitudes, se fissurèrent sous le poids d'une parole humaine rendue à sa vérité première, délicate, fragile et pourtant suffisante pour que le surnaturel se manifeste. Ce fut, dans l'étonnement de tous, l'effondrement. Non parce que l'homme avait trouvé une faille, mais parce que Dieu avait décidé d'ouvrir le chemin. Nous devons l'entendre, le grand étonnement de Jéricho n'est pas une méthode que l'on transpose mécaniquement, c'est une révélation d'un principe spirituel. Dieu accomplit ses œuvres par une logique qui souvent dépasse et contredit la logique humaine. Il travaille de l'intérieur vers l'extérieur, il enlève les fondements qui rendent les murs invincibles, orgueil, sécurité fondée sur la puissance humaine, croyance solidifiée, et quand ces assises sont retirées, le visible s'effondre. Ainsi, la chute n'est pas d'abord un spectacle, elle est la conséquence d'un long démantèlement intérieur. Regardons quelques éléments symboliques de ce moment pour mieux saisir la portée de la typologie. Le nombre 7 revient comme signe dans l'Écriture. La création en 7 jours, la perfection divine, l'accomplissement. Le 7e jour de Jéricho indique une complétude, non une coïncidence. Les trompettes, instruments du chauffard, sont liés à la convocation, à l'annonce, à l'appel au repentir, au jugement et à la délivrance.
L'arche au milieu du peuple signifie la présence de Dieu qui marche. Ce n'est pas une arme, mais le centre théologique, Dieu au milieu, Dieu qui guide. Ensemble, ces signes montrent que la victoire n'est pas l'œuvre d'une stratégie humaine, mais la manifestation d'une présence divine agissant dans et par son peuple. Cette même logique nous ramène au thème qui porte notre démarche, le retour du Christ. Lorsque l'Écriture annonce un retour, elle ne se limite pas à dire qu'un événement spectaculaire surviendra un jour. Elle annonce aussi une méthode. Dieu prépare, instruisant son peuple, épurant les cœurs, enlevant progressivement ce qui solidifie l'opposition. La vérité cachée dont je parle est précisément cela. Le Seigneur travaille souvent d'abord dans l'intime, dans le secret, là où les yeux du monde ne voient rien. Avant que le ciel ne s'ouvre et que tout soit manifesté, des vies sont purifiées, des alliances sont refaites, des systèmes d'oppression sont exposés et désossés. Le jour où tout deviendra visible, on découvrira un travail déjà accompli que peu avaient su reconnaître. Ne confondez pas cette idée avec une invitation à l'inaction. La marche d'Israël n'était pas passivité, elle était engagement plus profond. Aucune stratégie humaine n'a été bannie parce que Dieu voulait que son peuple exerce la patience active, la fidélité concrète, la sanctification quotidienne. De même, notre préparation à l'avènement du Christ n'est pas une attitude contemplative déconnectée de la justice et de la miséricorde. Elle suppose des actes, des transformations, des repentances. La préparation intérieure se montre en externe concret, relations réparées, paroles de pardon, tâches de compassion assumées. C'est ici qu'entre Rahab, non seulement comme figure historique, mais comme signe théologique. Rahab n'est pas destinée à être mythifiée. Elle est une femme réelle, prise dans sa condition, qui pose un acte de foi simple, protégé, dissimulé, risqué. Son choix de tendre un fil pour marquer sa maison est humble et néanmoins capital. Ce fil écarlate est, pour nous, bien plus qu'un signal de sécurité. Il symbolise la grâce qui franchit les lignes d'exclusion. Dieu a toujours opéré et continue d'opérer en faisant entrer dans son peuple des personnes inattendues, des vies humblement transformées, parce que la grâce n'est jamais captive de nos catégories humaines. L'Évangile nous montre que le Christ accueille l'impur, restaure le marginal, fait des conviés imprévus les piliers de son dessein. Rahab, en entrant dans la lignée messianique telle qu'elle est rappelée dans la généalogie de Matthieu, préfigure la manière dont Dieu unit juifs et païens, repentis et pécheurs, sous la même grâce. Mais il faut le dire clairement, sa foi n'est pas une manœuvre magique pour accélérer l'histoire, elle est un témoignage que Dieu est souverain et que sa grâce se donne à qui la reconnaît. Les murs tomberont, parfois, aussi parce qu'un geste humble a déverrouillé la porte intérieure. Pour que la typologie ne devienne pas une simple fusion d'images, il convient de distinguer jugement et miséricorde. Jéricho montre à la fois la souveraineté de Dieu qui juge des structures hostiles et sa miséricorde qui préserve un signe de grâce. Ainsi, l'eschatologie chrétienne ne peut être réduite à un spectacle de vengeance, elle est aussi l'achèvement d'un dessein rédempteur. Le retour du Christ, quand il aura lieu, ne sera pas seulement un acte de triomphe, il sera avant tout l'accomplissement de la réconciliation et de la restauration que Dieu poursuit depuis la chute. Voilà la vérité cachée. La manifestation finale n'est que le dévoilement d'une œuvre que Dieu a longuement réalisée dans les cœurs. Permettez-moi d'ajouter quelques éléments historiques et contextuels pour éclairer le récit sans l'instrumentaliser. Les fouilles archéologiques autour de Tel es-Sultan, l'ancien site de Jéricho, ont suscité des débats, mais elles ne nous ôtent rien du sens théologique du texte. Le récit biblique vise d'abord à présenter la façon dont Dieu agit dans l'histoire du salut, non à offrir un manuel de démolition. Les trompettes, l'arche, la répétition des jours sont autant d'éléments liturgiques et théologiques, langage sacré, qui nous invitent à prêter attention à la manière de Dieu. Comprendre ces éléments nous aide à voir que la Bible nous enseigne une posture. Attendre activement, marcher en obéissance, rester fidèle même quand tout semble immobile. À présent, pour que cette vérité prenne chair, j'aimerais partager quelques histoires contemporaines. Elles ne sont pas des preuves de méthode magique. Elles sont des récits de personnes qui ont vécu la logique de la marche, patience, obéissance, transformation interne et finalement un changement notable. Que ces témoignages vous parlent comme des illustrations, non comme des recettes. Claire avait 32 ans lorsque son mur s'est effondré. Pendant des années, l'alcool avait été sa fuite.
Petit à petit, la bouteille avait dressé une muraille entre elle et ses enfants, entre elle et son travail, entre elle et sa dignité. Elle avait essayé des solutions rapides, stages intensifs, promesses lors des réveillons, résolutions hâtives après des effondrements. Rien n'avait tenu. Un jour, un ami de l'Église l'invita à participer à une marche de prière silencieuse qui se tenait chaque matin pendant un mois, juste avant le travail. Ce n'était pas un programme, juste une répétition. Se lever, prier 15 minutes, lire un court texte biblique, tenir une promesse de sobriété pour la journée. Sans grandes annonces, sans fanfare, Claire revint au rythme de pas simples, de paroles quotidiennes orientées vers Dieu. Elle s'engagea aussi dans un groupe de prière hebdomadaire où la confession et l'écoute étaient la norme. Après plusieurs semaines, quelque chose changea. Ce n'était pas une guérison spectaculaire la première semaine, mais une série de petits recadrages. Ses désirs se transformèrent, sa résistance aux tentations grandit, elle trouva des amis pour l'accompagner. Au bout d'un an, le mur, qu'était l'alcool, avait perdu sa cohérence. Elle n'était pas miraculeusement guérie du jour au lendemain, mais la structure qui le soutenait, honte, isolement, déni, avait été détruite peu à peu. Aujourd'hui, elle sert d'accompagnatrice pour d'autres et n'utilise jamais son histoire pour promettre une solution instantanée. Elle raconte la marche, le rythme, l'accompagnement et la grâce de Dieu qui a rendu possible ce remaniement. Marc, dans une autre ville, avait bâti son identité sur le contrôle. Responsable d'une entreprise familiale, il maniait chiffres et stratégies comme armes. Quand la crise est venue, il a tenté toutes les options humaines, négociations serrées, prêts, plans d'économie drastiques. Rien ne suffisait. L'orgueil économique était un mur qui le tenait prisonnier de solutions purement humaines. Une ancienne lectrice du récit de Jéricho dans une retraite chrétienne lui demanda, presque sur un ton de défi pastoral, de consacrer un temps de silence. Se lever chaque matin pour 2 heures de marche sans téléphone, sans agenda, seulement avec un carnet et des lectures sur la justice et le commerce à l'aune de l'Évangile. Il accepta, non par foi soudainement renaissante, mais par curiosité. Ce qui se produisit fut une lente conversion de regard. Marc commença à envisager la responsabilité d'entreprise comme service plutôt que trophée. Il prit des décisions coûteuses pour protéger les salariés, remit des pratiques contestables, réorganisa l'entreprise selon des principes éthiques. À terme, ces choix affaiblirent les murs internes de son orgueil et conduisirent à une transformation durable, non sans douleur. Son témoignage est celui d'un homme qui a appris que la chute d'un mur financier peut être l'occasion d'une reconversion éthique, conduite par des disciplines quotidiennes de silence et d'écoute. Aïcha est une immigrée qui, dans sa cité, portait le poids de la marginalisation. Sa muraille n'était pas individuelle, mais sociale. Systèmes administratifs, préjugés locaux, ruptures culturelles. Elle était invisible aux yeux des décideurs. Pourtant, à l'église locale, une équipe de bénévoles commença un projet discret. Chaque semaine, ils rendaient visite aux familles étrangères, traduisaient des courriers administratifs, offraient des cours de langue et de couture. Aïcha se joignit, d'abord par nécessité, puis par désir. Les liens tissés progressivement en firent une leader naturelle. Son courage et sa capacité d'écoute commençaient à bouger les perceptions. Ce n'avait rien d'un plan spectaculaire, c'était de la présence, des gestes répétitifs, des apprentissages, des partages. Au fil du temps, des voisins qui autrefois la fuyaient vinrent demander des conseils. Les autorités locales reconnurent des initiatives communautaires et des ponts se construisirent. Ici aussi, la chute ne fut pas un effondrement miraculeux, mais une désintégration des barrières par l'obstination de petites actions aimantes. Samuel, enfin, était pasteur. Sa barrière la plus subtile était l'orgueil ecclésial, envie de performance, désir d'être reconnu, calcul d'influence. Son église se mettait à produire des événements, à compter des chiffres, et la spiritualité était devenue mesure. Un scandale de leadership voisin l'obligea à réexaminer sa manière d'être pasteur. Il choisit une discipline que certains trouvaient étrange. 2 heures par semaine, il se rendait chez des personnes âgées isolées. Sans discours, sans bulletin, juste présence. Cette pratique, répétée longtemps, eut pour effet de dégonfler son besoin de reconnaissance. Ses sermons changèrent, plus de récits de la chair de l'Évangile et moins d'arguments de performance. Le mur de l'orgueil pastoral cessa d'être efficace. La communauté retrouva une spiritualité du service et, sans calcul, la santé d'une œuvre pastorale se restaura.
Samuel ne prétend pas que la discipline fut une technique pour sauver son ministère. Il raconte la fidélité à petite dose qui détruit l'orgueil. Ces 4 récits n'ont pas pour but de créer une méthode universelle. Ils illustrent plutôt une réalité. La logique de Dieu s'inscrit souvent dans la durée et la répétition. Les murs modernes, addiction, système d'exclusion, orgueil, mécaniques économiques injustes, se tiennent par assises invisibles et complexes. La marche, l'obéissance répétée, l'écoute communautaire, l'engagement éthique, la prière persistante, tout cela travaille à fragiliser ces assises. Alors, que faire concrètement? Comment tenir dans la marche quand tout en nous crie d'agir autrement? Voici, sans aucune prétention magique, quelques étapes pratiques issues à la fois de la lecture de Jéricho et des expériences humaines que nous venons d'évoquer. Elles sont des chemins à essayer, non des formules infaillibles. Première étape, instaurer la discipline de la marche. Fixez un rythme quotidien de petites actions qui vous remettent en présence de Dieu. Cela peut être 15 à 30 minutes de lecture biblique et de prière, une marche silencieuse, un temps de jeûne intermittent ou la remise quotidienne d'une décision morale à Dieu. L'objectif n'est pas la performance mais la régularité. La marche transforme la sensibilité. Elle n'est pas un simple rituel, elle est le lieu où se modifie le désir. Deuxième étape, tisser un fil de signes. Rahab a tendu un fil écarlate. Vous aussi, trouvez un signe visible qui rappelle votre engagement. Ce signe peut être un acte de réparation, téléphoner à une personne que vous avez blessée, faire un don éthique, accepter une rencontre difficile. Il peut être aussi un engagement communautaire, une responsabilité humble et régulière. L'important est que le signe engage votre corps et votre vie dans la grâce, rendant visible l'intérieur que vous voulez changer. Troisième étape, s'inscrire dans la communauté de responsabilité. La marche solitaire est fragile. Cherchez des compagnons de route, un groupe de prière, un mentor, des amis véridiques. Confiez vos progrès, vos rechutes, vos petites victoires. La communauté est le lieu où Dieu affine nos cœurs par amour et correction. Josué n'était pas seul, le peuple marchait avec l'arche et les prêtres. De même, notre chemin se fait mieux à plusieurs. Quatrième étape, pratiquer la justice concrète. La préparation eschatologique ne se réduit pas à prières intérieures, elle suppose des actes de justice. Identifiez un domaine d'injustice dans votre proximité et engagez-vous. Accompagner un réfugié, lutter contre une pratique économique abusive, soutenir une école. Le travail de Dieu reconnaît la dimension sociale de la rédemption. Les murs que sont les systèmes injustes s'effondrent quand des vies se mettent royalement à servir et à réparer. Cinquième étape, exercer une vigilance joyeuse mais sobre sur les spéculations. La Bible nous met en garde contre la date et la recherche du sensationnel. Il est sain de questionner, d'étudier, de chercher la sagesse eschatologique. Il est dangereux de monter des édifices d'angoisse sur des hypothèses. Vivez dans l'espérance active, non dans la panique spéculative. Pour aider à la mise en œuvre, voici un petit parcours pratique sur 21 jours, une marche symbolique qui peut aider à enclencher un mouvement de transformation. Jour 1-7, instaurer la discipline quotidienne, prière, lecture, marche. Jour 8-14, engager un signe concret, réconciliation, action sociale, confession. Jour 15-21, partager et rendre compte dans une communauté. Témoigner, recevoir correction, célébrer les progrès. Ces 3 semaines ne font pas de vous une personne complète, elles vous mettent en route, vous apprennent la cadence de l'obéissance répétée. À mi-chemin de cette exposition, prenons un moment de silence intérieur et posons-nous quelques questions. Quel mur, dans votre entourage, a besoin d'être démantelé? Où votre communauté a-t-elle érigé un rempart qui protège le confort au détriment des pauvres? Êtes-vous prêt à laisser Dieu travailler en vous par une discipline persistante sans garantie immédiate de résultat? Ces questions ne sont pas des jugements, elles sont des invitations à l'honnêteté qui est le premier pas vers la grâce. J'insiste sur un point essentiel, la typologie ne change pas la réalité historique. Le récit de Jéricho demeure le récit d'un peuple, d'une action divine dans un moment donné. Mais comme figure, il nous éclaire sur la manière de Dieu lorsqu'il œuvre l'accomplissement final. Le retour du Christ, pour nous croyants, demeure un événement certain, dans la tension d'une espérance non datée. Dieu n'a pas promis de révéler sa date, il a promis de former un peuple qui lui ressemble. Ainsi, notre mission n'est pas de prédire le temps, mais de devenir une communauté fidèle dans le temps.
Que signifie vivre cette fidélité dans l'attente? Cela suppose au moins 3 attitudes: la persévérance, la miséricorde, la vigilance. La persévérance parce que la marche peut paraître longue. La miséricorde parce que la grâce fait travailler des vies imparfaites. La vigilance parce que l'attente peut facilement se corrompre en passivité ou en illusion. Persévérez sans vous épuiser, aimez sans baisser vos exigences de justice, veillez sans sombrer dans la peur. C'est un art spirituel que l'Église pratique depuis ses débuts. Il est possible que certains d'entre vous se demandent « Mais si Dieu opère ainsi dans le secret, pourquoi chercher à comprendre ?» La réponse est simple. Comprendre ne nous rend pas responsables de la date. Comprendre nous aide à mieux vivre notre quotidien. Savoir que Dieu casse de l'intérieur nous libère des tentatives désespérées d'accélérer l'histoire par des moyens humains et nous oriente vers une foi de qualité, une foi qui endure, qui se corrige, qui sert. Nous ne sommes pas appelés à des illusions, mais à une espérance active. Nous devons aussi aborder la question de la douleur et du deuil. Quand les murs tombent, qu'ils soient systèmes sociaux, structures familiales ou illusions personnelles, il y a souvent un coût. La chute d'un mur n'efface pas immédiatement les dégâts. Il faut du temps pour réparer, pour reconstruire, pour réapprendre à vivre. Dieu qui détruit n'est pas un destructeur gratuit, il est un artisan qui veut rebâtir sur des fondations nouvelles. L'accompagnement pastoral, la réparation concrète, le travail de réintégration sociale sont indispensables après la chute. La typologie de Jéricho nous rappelle donc que la victoire appelle la responsabilité de construction. Avant de conclure, permettez-moi encore quelques courtes méditations théologiques qui nous aident à tenir l'équilibre entre espérance et prudence. Premièrement, la souveraineté de Dieu n'annule pas nos choix moraux, elle les élève. Josué et le peuple ont obéi, leur obéissance fut essentielle. Deuxièmement, l'eschatologie chrétienne est un appel à la justice. Attendre le Seigneur ne signifie pas fuir les responsabilités humaines, mais travailler à la réalisation du royaume. Troisièmement, la miséricorde divine est la clé. Rahab n'a pas été épargnée parce qu'elle était parfaite, mais parce qu'elle a répondu à la grâce. Ainsi, à la fois jugement et grâce se trouvent à l'œuvre dans l'histoire sainte. Le temps vient où je veux vous pousser, non vers une passion inquiète, mais vers une résolution tranquille. Vivre comme des gens qui attendent sans s'isoler, qui espèrent sans spéculer, qui persévèrent sans être aveugles. Le retour du Christ est une promesse qui transforme aujourd'hui nos façons d'aimer, de travailler, de gouverner. Si Dieu agit de l'intérieur, alors notre tâche est intérieure et extérieure, sanctification personnelle et travail social. Nous devons être artisans de réconciliation, témoins de justice, messagers de miséricorde. Il reste une dernière image sur laquelle méditer, celle du fil écarlate à la fenêtre. Peut-être que votre fil n'a pas besoin d'être littéralement rouge. Peut-être que votre fil est une promesse de pardon que vous tenez, un engagement concret auprès d'un voisin, un acte de solidarité ou une habitude de prière qui vous garde connecté. Le fil est signe que vous avez choisi la grâce plutôt que la sécurité de la ville. Le fil signale à Dieu et aux hommes que vous vous êtes placés sous le regard de la miséricorde. Et les fils, nombreux dans un quartier, forment un réseau de grâce qui peut rendre inefficace la structure des murs. En clôture, je veux lancer une exhortation pastorale. Soyez fidèles à la marche. Ne cherchez pas d'astuces pour hâter le retour du Seigneur. Cherchez plutôt à correspondre à ce que Dieu fait déjà. Travaillez dans la justice, pratiquez la miséricorde, vivez la discipline de la prière et de la confession, engagez-vous pour les plus faibles. Attendez le Christ, oui, préparez sa venue, surtout. Les grandes choses se préparent souvent dans la répétition ordinaire de petites actions, dans la fidélité anonyme, dans la repentance précise. Quand le jour viendra, nous ne serons pas surpris parce que nous aurons été façonnés à l'image de celui que nous espérons. Et à vous qui avez entendu cette parole aujourd'hui, souvenez-vous, la vérité cachée qui bouleverse les croyants depuis des siècles n'est pas une conspiration ou une énigme ésotérique, c'est la découverte que Dieu prépare l'accomplissement de ses promesses en transformant d'abord les cœurs. Rahab, Jéricho, Josué, le peuple, tous nous enseignent que la grâce vient souvent par des chemins ténus, par des marches répétées, par des signes ténus. Soyez donc des marcheurs fidèles, des artisans de paix et des porteurs de fils écarlates dans vos maisons.
Si cet message vous a encouragé et que vous souhaitez approfondir ce cheminement avec des ressources pratiques, parcours de 21 jours, guide de prière, groupe de responsabilisation, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette espérance. Et abonnez-vous pour accéder aux prochaines études où nous relirons d'autres scènes bibliques à la lumière du retour du Christ. Que la grâce et la paix du Christ qui marche parmi nous vous accompagnent dans la marche.